Nicolas Oberlin, directeur d'un centre social sur le 20e arrondissement de Paris, sur le territoire de Belleville, qui est un territoire très urbanisé et particulièrement dense en termes d'habitants. Alors le centre social est situé sur un boulevard extrêmement passant, sur lequel il y a de nombreux badauds qui notamment sortent du métro. Et une des préoccupations du centre social est de toucher réellement les habitants au cœur de leur quartier et de faire en sorte de pouvoir travailler au long terme avec les habitants qui habitent sur le quartier et qui peuvent en être acteurs. Donc ça c'est le premier postulat. Ensuite, il se trouve qu'à proximité du centre social, il y a un espace public dont les usages posaient problème, notamment aux politiques et aux techniciens de la ville de Paris, mais également qui nous interrogeait beaucoup sur la participation des usagers et la manière dont les habitants pouvaient s'approprier cette partie du territoire. Donc il a été réfléchi de manière un petit peu sur du long terme aux usages de cette place et comment transformer les usages de cette place et comment faire en sorte que les habitants s'approprient cet espace public qui était certainement un espace de passage, un espace sur lequel les usages aussi en termes de trafic de drogue, notamment pour les jeunes, pouvaient être problématiques et pour les habitants et pour les politiques. Voilà, donc petit à petit, on a commencé à dialoguer avec les habitants, avec les partenaires, avec les écoles en proximité, avec la halte garderie par exemple, savoir comment transformer l'usage de cet espace et comment faire en sorte que petit à petit, il puisse être approprié par les habitants. Donc on a fait de nombreuses réunions, de nombreux temps de concertation pour construire dans un premier temps un projet, pour pouvoir le faire rentrer également dans un processus même financier, c'est-à-dire comment financer l'aménagement de cet espace, avant d'aller voir l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou politiques, et faire en sorte de convaincre que cet espace devait être transformé et qu'il pouvait lui aussi être derrière un transformateur des usages de la place. Donc ce projet a mis 2 ans et demi à naître. Il a été plutôt lent parce qu'effectivement c'est un processus qui nécessitait d'impliquer les habitants, qui nécessitait de faire en sorte que chacun puisse être acteur et démontre la plus-value de ce projet et puis s'inscrive dans une dynamique de changement d'usage. Donc au bout de 2 ans et demi, après avoir nous être concertés de nombreuses fois avec les politiques, avec les techniciens des différents services et avoir obtenu un certain nombre d'accords, notamment pour l'usage de l'espace public sur cet espace voirie, la ville de Paris a labellisé ce projet comme un jardin partagé et depuis les habitants peuvent utiliser ce jardin dans une dimension intergénérationnelle, dans une dimension de partage, d'implication et de réappropriation de cet espace public. Ce projet a également fait naître de nouveaux projets et de nouveaux usages sur la place sans totalement faire disparaître les usages plus nuisibles liés au trafic, mais pour autant la place en tant que telle redevient un espace de vie des habitants et va être l'occasion de nouveaux projets, de projets hors les murs, notamment sur les périodes de l'été. On va pouvoir travailler davantage avec les plus jeunes, avec les familles et autour de projets d'animation collective partagée.